Bienvenue sur Business News, BNN la chaîne qui te tient informé de l'actualité des entreprises, de l'économie mondiale. Pour t'informer, BNN est abonné à des outils payants. En retour, on t'invite à t'abonner gratuitement pour encourager la chaîne. En matière de droits de douane, il est bon d'être Tim Cook, le PDG de Apple. Les exemptions accordées par Trump aux grandes entreprises révèlent la nature politique arbitraire de ces taxes frontalières selon Wall Street Journal. Les tarifs douaniers sont annoncés au nom de l'aide aux travailleurs américains. Mais que savez-vous? Il s'avère favoriser les puissants et les personnes politiquement connectés. Tel est le message principal de la décision du président Trump d'exempter les smartphones et divers produits électroniques de ses droits de douane les plus onéreux. Le service des douanes et de la protection des frontières, CBP, a publié vendredi 11 avril 2025 un avis énumérant un certain nombre de produits qui seront exemptés des droits de douane réciproques de M. Trump, qui peuvent atteindre jusqu'à 145% sur les produits en provenance de Chine. Les exclusions s'appliquent aux smartphones, aux ordinateurs portables, aux disques durs, aux processeurs informatiques, aux serveurs, aux puces mémoire, aux équipements de fabrication de semi-conducteurs et à d'autres produits électroniques. L'avis du CBP réduit considérablement les droits de douane sur ces produits. Selon les calculs de Barron's, les exceptions couvrent 385 milliards de dollars d'importation en 2024. Ce montant comprend 100 milliards de dollars en provenance de Chine, soit 23% des importations américaines en provenance de ce pays. Le taux des droits de douane tombe à 20% sur les exportations chinoises nouvellement exemptées. Ces exemptions sont une bonne nouvelle pour les consommateurs qui devaient faire face à des prix beaucoup plus élevés pour les smartphones qui sont un élément essentiel de la vie moderne. Que diriez-vous d'un iPhone à 2400 $? Mais les grands gagnants sont les entreprises géantes qui assemblent ces produits à l'étranger et qui bénéficient désormais d'un sursis, du moins tant qu'elles restent dans les bonnes grâces politiques de M. Trump. Tim Cook, PDG d'Apple, est un grand gagnant, tout comme Michael Dell Technologies, Jensen Huang de Nvidia, ainsi que les dirigeants et les actionnaires de Hewlett-Packard et de TSMC. Il ne s'agit pas d'un blâme pour eux, puisque leur travail consiste à veiller aux meilleurs intérêts des actionnaires, ce qui implique d'obtenir des exemptions tarifaires lorsqu'ils le peuvent. Certaines de ces entreprises n'ont peut-être même pas demandé d'exemption, bien que l'opacité du processus d'obtention d'une exemption soit le rêve du marais de Beltway. Les exemptions de Trump sont porteuses de plusieurs enseignements qui donnent raison aux détracteurs des tarifs douaniers. L'un d'entre eux est la réfutation du fantasme présenté par le secrétaire au commerce Howard Lutnick à CBS News, selon lequel une armée de millions et de millions d'êtres humains vissant de petites vis pour fabriquer des iPhones, ce genre de choses, va venir en Amérique et être automatisé. J'imagine que ce n'est pas le cas, comme l'ont souligné les PDG et ses colonnes. Il n'y a pas assez de travailleurs américains capables de faire ce travail. Et même s'il y en avait, la majeure partie de la valeur ajoutée économique ne provient pas de l'assemblage final. Elle provient de la conception et de la fourniture de composants haut de gamme. Il n'est pas à l'honneur de l'administration Trump d'avoir un secrétaire au commerce qui en sait si peu sur le commerce moderne. Monsieur Lutnick a déclaré que les droits de douane sur l'électronique pourraient à nouveau augmenter dans les mois à venir. Les exemptions mettent également en évidence la fiction selon laquelle les exportateurs étrangers paient l'essentiel des coûts des droits de douane. Si c'était vrai, la Chine absorberait les coûts et les consommateurs américains ne paieraient pas plus. Aucune exemption ne serait nécessaire. M. Trump souhaite bénéficier de ces exemptions afin d'éviter d'être politiquement responsable de la hausse des prix des produits les plus en vue. C'est aussi un aveu tacite que les droits de douane rendront les entreprises américaines moins compétitives au niveau mondial, en particulier dans la course à l'intelligence artificielle. C'est ce qui explique les exemptions accordées aux équipements de fabrication de puces d'ASML et aux unités de traitement graphique d'NVIDIA. M. Trump commence par rendre les entreprises américaines moins compétitives, puis lui et son administration, dans leur sagesse infaillible, choisissent des exceptions qui méritent d'être aidées pour rester compétitives. Ce sont les politiciens et non le succès sur le marché qui choisissent les gagnants et les perdants des entreprises. Les exemptions sapent également la justification légale de l'administration, selon laquelle ces droits de douane sont nécessaires pour faire face à une urgence nationale. Les importations de verreries et de parapluies en provenance de Chine constituent-elles une urgence ?
France, mais pas les importations de produits électroniques. Qu'attend la Chambre de commerce et d'autres groupes d'entreprises pour intenter une action en justice afin de bloquer cet abus présidentiel. Tout cela met en évidence la nature politique arbitraire des droits de douane. Certaines industries en bénéficient, d'autres non. Tant pis si vous fabriquez des chaussures, des vêtements ou des milliers d'autres produits de consommation qui doivent payer les droits de douane mais qui n'ont pas le poids politique ou commercial nécessaire pour obtenir des exemptions. Dommage également si vous êtes un petit fabricant qui dépend d'un composant en provenance de Chine mais qui n'a pas les moyens de s'offrir les services d'un lobbyiste de K Street. Bienvenue dans la nouvelle économie tarifaire où vous continuez à payer des impôts onéreux, à subir des réglementations pénalisantes et où vous devez désormais naviguer sur le champ de mine politique des tarifs arbitraires, peut-on lire dans un éditorial du Wall Street Journal publié le 13 avril 2025. Abonne-toi, like et partage la vidéo pour être informé des prochaines vidéos car notre passion c'est de t'informer.